Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la fin de la lecture de cette nouvelle vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais encore faire un peu de révision des notions que nous avons apprises précédemment. Pour aujourd'hui, je vais écrire un programme qui calcule le PPMC de deux nombres donnés, A et B. Qu'est-ce que c'est que le PPMC? Le PPMC, c'est le plus petit multiple commun de deux nombres. Et la formule pour trouver PPMC, c'est PPMC égale à, donc on fait le produit des deux nombres divisé par le PGDC. Et le PGDC est le plus grand diviseur commun entre les deux nombres A et B. Par exemple, si nous avons 6 et 8 et 12, les diviseurs de 6 sont respectivement 1, 2, 3, 6. Donc, et pour 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous constatons que le plus grand diviseur commun entre 6 et 12, c'est 6. 6. Parce que 6 divise à la fois 6 et 12. Et maintenant, pour trouver PPMC, il faudrait se faire 12 fois 6 divisé par le PGDC qui est 6 et le résultat va vous donner 12. Alors, sans plus tarder, ce que je fais, c'est je vais déclarer deux variables NB1 et NB2. Ce sont les deux nombres dont on veut trouver le PPMC. Et puis maintenant, je vais déclarer un tableau dynamique de type integer. Donc dans ce tableau, je vais ajouter à chaque fois, les diviseurs communs qui entre NB1 et NB2. Donc pour le moment, je ne peux pas mettre un tableau statique parce que pour le moment, je peux, les deux nombres cités par l'utilisateur sont inconnus. Donc, et on ne connaît pas le nombre de diviseurs communs qui peut exister entre ces deux nombres. C'est-à-dire que je prends un tableau dynamique pour à chaque fois augmenter le tableau selon le cas, selon le nombre de diviseurs trouvés. Donc, ce que je fais maintenant, c'est quoi? Je demande à l'utilisateur d'entrer le premier nombre. Le premier nombre. Bien entendu, il faudrait lire ce nombre-là, ND1 là. Et ensuite, je demande à l'utilisateur de saisir le deuxième nombre. Donc, pour que ça aille plus vite, je vais faire un peu de copier-coller là. Je vais mettre là NB2, le second nombre. Et maintenant, il faudrait que je trouve maintenant les diviseurs communs qui existent entre ces deux nombres-là, NB1 et NB2. Pour cela, il faudrait que je fasse la division euclidienne qui existe. La division euclidienne à chaque fois entre un nombre qui tend de 1 jusqu'à NB1 et NB2. Et à chaque fois que la division euclidienne va donner 0, on aura trouvé c'est que le nombre pris entre 1 et NB1 ou NB2 est un diviseur de NB1 et NB2. Donc, bon, ce que je fais, c'est je vais faire une boucle comme ceci, une boucle for. Je vais mettre là le diviseur commun entre NB1 et NB2. Donc on va faire une boucle. Donc vous conviendrez avec moi que le diviseur d'un nombre ne peut qu'être inférieur ou égal à ce nombre-là, pas supérieur. Parce que si c'est supérieur, ça va déjà donner
un nombre non entier. Donc, le diviseur de nombre doit toujours être inférieur et égal à ce nombre-là. Donc, ce que je fais ici, c'est donc NB1 ou NB2. Bon, maintenant, ce que je fais maintenant une condition en utilisant le modulo. Toujours le modulo, encore le modulo. Donc, je vais dire, si NB1, le reste d'activité euclidienne de NB1 par I égale, I qui est le diviseur, égale à 0, et NB2, I aussi égal à 0, alors on a trouvé, alors I est un diviseur commun A. Alors I est un diviseur commun. Okay. Alors I est un diviseur commun entre NB1 et NB2. Donc maintenant, quand je trouve le diviseur commun entre NB1 et NB2, ce que je vais faire, c'est mettre ce diviseur-là dans un tableau. Le tableau que j'ai déclaré ici, là. Mettre ce diviseur-là dans un tableau. Donc je vais faire tab ou un pushback ou un pushback et comme ceci, comme là, comme ceci. Et maintenant, donc quand on fait ceci là, donc la boucle va oui de 1 à NB1 ou NB2 et NB2, il va chercher à chaque fois les diviseurs communs qui existent entre NB1 et NB2, entre NB1 et NB2, il va le mettre dans le tableau TAP. Donc dans ce tableau, on a déjà tous les diviseurs communs qui existent entre NB1 et NB2 dans ce tableau. Donc puisque je lui ai dit tout à l'heure que en fait le PPMC c'est A fois B sur le PGDC. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est maintenant de trouver dans le plus grand diviseur commun, le plus grand diviseur commun. Donc, en fait, mon résumé est je vais essayer de maintenant de faire un arrangement décroissant. Donc maintenant, les diviseurs qui se trouvent dans ce tableau TAP-C, je vais les arranger du plus grand au plus petit. Et le PJDC sera le premier élément qui se trouve dans notre tableau TAP. Ok. Donc, c'est que je fais. Donc, puisque le tableau ici, le tableau se contient déjà tous les diviseurs, ce que je fais, c'est, je vais dire ceci. C'est mieux que je fasse une autre boucle ici pour ne pas trop vous embrouiller, pour que ce soit plus lisible. Donc je vais faire déclarer une autre boucle ici. En fait, le boucle ici maintenant, ça c'est l'objectif, c'est de trouver le PJDC. Donc de mettre le plus grand diviseur commun entre entre NB et NB2 au premier, donc à la première case du tableau, donc au premier indice du tableau TAP. Donc je mets la ligne. Maintenant, puisque le tableau contient déjà les éléments, je parcours le tableau jusqu'à 16, comme toujours, comme ceci. Donc, ce que je fais aussi maintenant, c'est je vais imbriquer une deuxième boucle. En fait, la deuxième boucle va maintenant nous permettre d'arranger de façon décroissante le nombre de diviseurs. Donc, je vais faire une deuxième boucle là, fort, là, comme ceci. Comme ceci, là. Avec ici, comme ceci. Et je mets ici. Commencer comme ceci. Je mets aussi tap point size comme ceci. Et ensuite maintenant ce que je fais c'est je dis maintenant donc, en fait l'indice J
R va pointer au deuxième élément du tableau, de notre tableau TAP. Donc il fait maintenant une condition en disant c'est ceci, if wow. Donc TAP si le deuxième indice du tableau est supérieur, puisque on a mis ici que I va commencer à J va commencer à I plus 1. Donc si quand I sera à 0, donc J va pointer au deuxième élément du tableau qui est 1, qui est I égale à 1 ici, parce que 0 plus 1 donne 1. Donc si c'est ceci, alors je vais dire qu'on a trouvé, donc je déclare variable, alors on a trouvé le long, alors le deuxième élément du tableau est le maximum. Et puis maintenant on inverse. Je dis maintenant TAP J prend maintenant la place de TAP I dans l'élément précédent puisque c'est plus grand. Puisque l'objectif c'est de prendre le plus grand diviseur commun et le mettre au premier indice du tableau. Et ceci, quand on fait maintenant là comme ceci, donc on peut maintenant prendre maintenant TAP I égale à max comme ceci. Comme ceci. Donc là quand vous faites ainsi, vous avez en fait mis le truc, inversé à chaque fois, selon le cas où l'indice suivant est supérieur, l'élément de l'indice suivant est supérieur à l'élément de l'indice précédent. Donc on inverse à chaque fois. Donc à la fin, quand on va parcourir toute la boucle, on aura le plus grand diviseur commun qui se trouvera au premier indice du tableau, comme ceci. Donc maintenant, ce que je fais, c'est je vais déclarer une seconde boucle pour vous afficher, pour plus de visibilité, pour vous afficher tous les diviseurs communs qui existent entre NB1 et NB2 pour plus de visibilité. Donc je mets comme ceci. Et pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Là, je mets tout TAP. Puisque TAP concerne bien tous les diviseurs communs entre NB1 et NB2, comme ceci parcours. Et maintenant, ce que je fais, c'est je vais faire un CA ici pour dire ceci. Je dis les diviseurs communs entre NB1 NB2 sont deux points, donc ici je mets comme ceci. Et puis là maintenant je viens là, je mets C out, je mets la TAP I comme ceci. Donc maintenant ce que je fais un saut à la ligne. Et puis je fais ceci, c'est out. Mais le PGDC2 NB1
et MB2 NB2 est je prends le premier élément là de le tableau et son PPMC est applique maintenant la formule en disant donc A donc NB1 fois NB2 divisé par le PJDC qui est TAP 0 comme ceci 1. Donc compilons un peu maintenant pour voir comment fonctionne notre code. Ce que nous avons donné comme code. Donc ici, les diviseurs communs entre 6 machin, le PIC 6 est 6 et son PPMC est 12. Vous voyez que le cours de fonction. Mais ici, là, il faudrait que je mette le point virgule là pour que ça soit bien plus espacé aussi. Ici, il faut que je mette un espace pour que ça soit bien lisible. Donc ici, ce que je fais, c'est ici, je vais mettre un point virgule là comme ceci. Et puis est ici, que ça soit bien lisible. Un peu de patience. Donc je mets par exemple 12, je mets là par exemple 6. Donc ici les diviseurs communs entre 12 et 6 sont 6, 3, 2, 1. Vous voyez que le... Et maintenant vous voyez avec ma permutation que j'ai faite à partir de là ici, à partir de cette ligne ici, vous voyez que ici le plus grand diviseur commun a été permuté au premier indice de notre tableau TAP. Donc, on dit maintenant le PIDC de 12 et 6 est 6 et son PPMC est 12. Vous voyez que le cours fonctionne parfaitement. Donc, prenons un autre exemple. Prenons par exemple 30 et 45. 30, 45. Voilà, quand on dit le PJDC de 30 et 45 est 15 et son PPMC est 90. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre. Donc prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao ciao, à la prochaine vidéo. Bye bye, bonne journée. Ciao ciao, bye.